Bonjour encore une fois pour tout le monde. Donc, je vais commencer par euh, partager mon écran. Donc, est-ce que vous êtes en train de voir le partage? Ouais, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. Donc, c'est notre troisième séance. Pendant la première séance, on a expliqué comment le module va se dérouler. Et on a aussi procédé à un vote sur l'environnement. Donc, je vous ai envoyé hier par email le résultat du vote. Donc, on va travailler avec le Bean Stack, c'est-à-dire Angular avec le backend Express et MongoDB. Espérons bien que le temps consacré au module nous permet de travailler avec ces outils. La dernière séance, on a commencé avec une explication ou bien une initiation à l'outil Git et à la plateforme GitHub. C'était les commandes de base, les notions de base de l'outil, afin que vous puissiez travailler pour, pour vos projets pour ce module-là. Aujourd'hui, on va commencer la présentation de Angular. Donc, on va commencer par le framework Angular. On va le présenter. On va voir comment ça fonctionne, ainsi de suite. Donc, une explication from the scratch du framework. Voilà, donc, ça va être tout de suite. Donc, la présentation. Monsieur. Oui. Ben, parfait. Il y a une intervention. Là, c'est bon. Ouais. Afin que vous puissiez profiter de ce module, il faut avoir les prérequis suivants, donc des connaissances solides dans les matières de base du développement web, c'est-à-dire JavaScript, HTML et CSS. Donc c'est primordial. On ne peut pas faire Angular sans ces connaissances-là. Évitez de fermer vos micros, d'éviter les sons sur donc voilà, ce sont les prérequis presque de tous les frameworks JavaScript. Donc il faut avoir ces connaissances-là. Donc on ne peut pas, bien sûr, il y en a d'autres connaissances, peut-être qu'on peut dire transversales, mais ces connaissances de base, ce sont la matière première de tout développement web il faut passer à travers ce processus-là. Donc le plan les objectifs plutôt de notre module, ça va être comme suit. À la fin de ce module, vous serez capable de créer des components Angular. Donc, on va voir après ce que c'est qu'un component et comment l'utiliser. On va voir, vous serez aussi capable de manipuler les templates avec les différentes techniques comme le data binding, les directives, les pipes, ainsi de suite. Vous serez capable aussi de faire communiquer les components entre eux avec ce qu'on appelle les services et les observables. D'accord? Donc, ça sera pour faire la communication entre les différents components. Vous serez aussi capable de gérer le routing afin que vous puissiez créer des single page applications. D'accord? Donc, on va voir aussi après ce que c'est qu'un SPA, single page application, et comment c'est possible de naviguer dans une application là où il y a une seule page. D'accord? Donc, bien sûr, c'est grâce à la technique de routage. Et vous serez aussi capable de communiquer avec les utilisateurs de votre application à travers les formulaires et finalement déployer une application. Donc la partie déploiement, comment on déploie une application d'un environnement de développement vers un environnement de production, là où on va générer tous les bundles
de notre application afin qu'elle passe à l'exploitation en ligne. Voilà, donc ça va être en gros les objectifs de la première partie du module. C'est pas tout le module, la partie où on parle d'Angular. Le plan aujourd'hui, ça va être pour un premier début, c'est quoi Angular? Donc, on va découvrir le framework Angular, en quoi ça consiste, pourquoi on doit utiliser, on va utiliser Angular, un petit historique des différentes versions du framework, l'environnement de développement nécessaire pour travailler avec le framework Angular, et on va pouvoir créer notre premier projet avec ce framework-là. Donc voilà, c'est en gros les différentes parties par lesquelles on va passer pour cette présentation. En fait, j'ai des présentations séparées. Ceci, c'est le plan de la première présentation. Si on finisse cette présentation pendant la séance, bien sûr, on va passer à une autre où on a un autre plan à passer à faire. C'est quoi Angular? Donc, le premier point dans notre plan, c'est la découverte du framework. Donc, Angular, comme vous connaissez, c'est un framework JavaScript. Donc, par définition, sur les différents sites web et sur le site officiel même d'Angular, on dit que c'est une plateforme JavaScript. D'accord? Donc, ou bien un framework JavaScript, c'est le mot le plus populaire entre les développeurs et la communauté des développeurs qui utilisent ce framework. Donc, c'est un framework JavaScript ou, comme certains veulent le nommer, c'est une plateforme JavaScript. Donc, ça permet de créer des applications web dynamiques. Donc, bien sûr, Angular, c'est une plateforme JavaScript ou bien c'est un framework JavaScript, mais le langage utilisé dans Angular, c'est le langage TypeScript. Donc, on va voir bien sûr après ce que c'est TypeScript, d'accord, tout en sachant que JavaScript est utilisable aussi, d'accord. On peut utiliser TypeScript et JavaScript. En fin de compte, TypeScript, c'est un superset de JavaScript, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel code JavaScript dans le TypeScript tant que ce code est correct, tant que ce code ne contient pas des erreurs, donc il est utilisable, puisque finalement le TypeScript il va être compilé en JavaScript. Donc, puisque, comme vous savez, le navigateur n'est pas capable de reconnaître un autre langage que JavaScript. Donc, on sait tous que un navigateur web il contient trois moteurs. Le premier moteur, c'est un moteur qui permet de lire et d'afficher le HTML. Le deuxième moteur, il permet d'appliquer le style CSS à ce contenu HTML. Et le troisième moteur, c'est le moteur JavaScript, d'accord, comme par exemple le V8 Engine de Chrome. C'est un moteur qui permet de lire le JavaScript afin d'appliquer les différents comportements à la page web. Donc, du coup, un navigateur, si on lui donne un code TypeScript, il ne sera pas capable de le lire. C'est pour ceci que chaque code TypeScript, il sera compilé en JavaScript pour que le navigateur arrive à le lire. Voilà, donc, dans Angular, on trouve la combinaison des deux langages, donc TypeScript et JavaScript, et on va voir après comment ça va se passer. Bien sûr, Angular, c'est open source, d'accord? Malgré que c'est créé par Google, mais c'est un projet open source. Vous pouvez trouver le code source sur GitHub, d'accord? Vous pouvez modifier vous-même le noyau du framework. Voilà, dans l'objectif de créer des applications web clients. Donc, l'objectif, c'est de créer des applications web côté client, donc front-end, donc c'est-à-dire des applications web qui s'exécutent dans le navigateur de l'utilisateur. C'est-à-dire que le back-end n'a pas d'influence sur l'exécution de l'application. Donc l'application, elle sera intégrée en totalité sur le navigateur, donc dans la partie client, et elle sera exécutée entièrement dans la partie client, et le recours
au serveur sera uniquement pour récupérer des données. D'accord? Donc, récupérer des données en format JSON, bien sûr. C'est pour cela qu'on va utiliser après, Inch'Allah, Express.js pour assurer cette partie-là. D'accord. Bien sûr, le backend, il peut être utilisé avec n'importe quel langage backend. On peut le faire avec PHP, par exemple, soit Symfony, soit Laravel, avec le .NET, avec Java, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une partie séparée. Donc, le backend. L'objectif ici, c'est de faire envoyer les données à travers des services web de la partie backend vers la partie front-end qui est l'application Angular. D'accord? Mais l'application Angular, elle sera hébergée, exécutée totalement dans la partie client. Donc, c'est l'idée principale derrière les frameworks JavaScript. Donc, les frameworks JavaScript, l'idée principale, c'est d'alléger le travail du serveur. D'accord? On sait tous, par exemple, quand on travaille, par exemple, avec Symfony, vous avez vu Symfony, par exemple, le code, il s'exécute côté serveur. On génère les interfaces côté serveur et le navigateur, il n'a qu'à faire l'affichage. Donc, avec les frameworks JavaScript, la philosophie a changé. Donc, on request le serveur pour faire sortir le code source et le code source sera exécuté totalement dans le navigateur afin que d'alléger le travail du serveur. Donc, on peut passer à des serveurs moins puissants en termes de coûts afin grâce à cette technique-là. D'accord? J'espère que c'est un peu clair. Bien sûr, je vous rappelle que si vous avez une question ou bien une intervention, s'il y a quelqu'un qui a un point à ajouter, une information que j'ai ratée, une information que peut-être je ne sais pas, je ne connais pas, donc vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, hein. D'accord? Voilà, donc Angular, il permet aussi de créer des applications monopage, ce qu'on appelle SPA, Single Page Application. Donc, ce sont des applications où il n'y a pas des pages web. D'accord? Il y a une seule page. D'accord? On sait tous qu'un site web, par définition, c'est un ensemble de pages web dans lesquelles on navigue grâce à des liens hypertextes. Ici, c'est pas le même principe. On a une seule page, d'accord, dans laquelle on va intégrer tout le contenu. Donc, tout le contenu sera intégré avec le JavaScript, d'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le code source de l'application sera chargé dans le navigateur. Le code source, qu'est-ce qu'il contient? Il contient généralement, si c'est un SPA, c'est une SPA. Donc, on a un fichier index.html et plusieurs fichiers JavaScript. Donc, ces fichiers-là, ils vont être les commandants de bord de l'application, là où ils vont générer du contenu grâce à du code JavaScript et l'intégrer dans la page HTML. Donc, la page HTML, initialement, elle ne contient pas de code. Donc, on va voir que la page HTML, elle contient uniquement une seule balise. D'accord? Donc, cette balise-là, elle sera le noyau qui hébergera toute l'application. On va voir après tout ceci en détail. Voilà, donc c'est quoi Angular en gros? Donc, quelques informations sur les frameworks JavaScript en général et Angular, y compris Angular. Donc, je ne sais pas si vous avez une question ou bien une intervention. C'est bon? Oui, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Donc, on passe. Pourquoi on travaille avec les frameworks JavaScript et pourquoi on va travailler avec Angular? Donc, mis à part que il y a la notion de rapidité et de simplicité dans le développement. On sait tous que lorsqu'on travaille avec un framework, l'avantage qu'on a par rapport au natif, c'est qu'on a plus de rapidité et plus de simplicité dans le développement. Donc, le problème, bien sûr, reste toujours dans l'apprentissage du framework. Parce que un framework, quand on est en train d'apprendre un framework, c'est pas le framework qui est difficile.
c'est plutôt comment on arrive à comprendre la philosophie de la personne qui a créé le framework. D'accord? Donc, si on compare un framework avec le langage natif, la personne qui a créé le framework, elle a une certaine philosophie, une certaine vision du code. Donc, si on arrive à comprendre cette philosophie-là, cette vision de code, comment il organise les choses et comment il va faire communiquer les choses euh, pour arriver à travailler avec le framework, donc le framework sera maîtrisé. D'accord? Donc, c'est ça la difficulté, c'est dans la compréhension de la philosophie derrière le framework. Si on arrive à comprendre cette philosophie-là, tout sera facile après. Donc, afin de gagner les avantages de rapidité et de simplicité du code, il faut toujours, tout d'abord apprendre le framework. Euh, donc, pour Angular, à part ceci, qui est commun entre tous les frameworks, d'accord, il y a un écosystème très riche. Donc, l'écosystème de Angular, il est très riche. Il y a plusieurs entreprises, des grands noms qui sont derrière le projet. Et il y a aussi un nombre de développeurs très grand qui permet d'avoir une force dans l'écosystème du framework. D'accord? Euh, Aussi, Angular, il est basé sur une architecture MVVM. Euh, Pourtant que plusieurs personnes parlent d'une architecture MVC, mais c'est plutôt une architecture MVVM, là où le controller, la notion de controller est moins puissante, d'accord? Là où le view a plus de rôle dans l'architecture, donc c'est une architecture MVVM plutôt que MVC. Euh, voilà, donc Angular aussi, c'est une approche modulaire, d'accord? Il y a la notion de module. On va voir que Angular, il est basé sur la notion de module. Donc, c'est dans la logique de séparation d'intérêts. Donc, si on a une grande application, ça sera plus pratique et plus efficace de la diviser dans des modules. Donc, ces modules-là, ils auront chacun son propre environnement, ses propres composants, d'accord? Son propre routage même, d'accord? Le routing, on peut le faire dans chaque module et on peut faire un routage entre les modules, d'accord? Donc, cette notion de modularité, elle va faciliter la tâche, donc dans la logique toujours de séparation entre les différents modules pour faciliter le développement et faciliter la conception de l'application. Angular aussi, c'est TypeScript. Donc, quand on dit TypeScript, on dit Microsoft, d'accord? Donc, TypeScript est le langage créé par Microsoft. TypeScript, c'est une puissance par rapport à JavaScript. TypeScript est un langage d'avenir. Maintenant, on trouve TypeScript dans presque tous les frameworks, front-end. On le trouve sur React. Donc, TypeScript a démarré avec Angular. Aujourd'hui, on le trouve dans React, dans Vue.js aussi. C'est un langage qui est un surensemble de JavaScript. On va le voir bien sûr tout de suite. Un surensemble de JavaScript qui donne plus de robustesse au langage. Donc, on sait tous que JavaScript est un langage très souple, d'accord? Cette souplesse, elle est parfois, comme on dit, c'est une arme à double tranchant. Parfois, c'est efficace, mais parfois, ça peut créer des problèmes. Lorsqu'on veut créer des applications de grande taille, des applications solides, le JavaScript ne facilite pas la tâche, d'accord, vu sa souplesse. D'accord. JavaScript, par exemple, ce n'est même pas un langage orienté objet. D'accord. La notion d'objet, elle n'existe pas dans JavaScript. C'est un langage orienté prototype. D'accord. Donc, si on veut travailler avec des classes, on a juste une interface de code qu'on peut créer. On peut créer des classes, mais juste c'est une interface basée sur les prototypes. D'accord. Donc, avec TypeScript, c'est un langage orienté objet.
d'accord, qui sera ensuite traduit en un code JavaScript, c'est-à-dire les classes vont être traduites en des prototypes, mais finalement on travaille avec un langage robuste, un langage plus strict, d'accord. Dans JavaScript, il y a, comme j'ai dit, une souplesse qui ne fait pas de plusieurs restrictions. Donc, ces restrictions, parfois, elles doivent être nécessaires pour travailler, pour coder, pour développer. D'accord? Donc, c'est pour ceci qu'on trouve aujourd'hui TypeScript. Et comme j'ai dit, le quota de ce langage est en train d'augmenter de jour en jour. D'accord? Comme j'ai dit, on le trouve aujourd'hui sur presque tous les frameworks. Aussi avec Angular, on a la notion de réutilisabilité du code. D'accord? Donc c'est principalement la notion de component qu'on trouve presque sur tous les frameworks. D'accord? Donc le code il est réutilisable, tout le component avec son code, son template, sa mise en forme et aussi le business logic نتاعو. Donc c'est qu'on peut utiliser plusieurs fois, à chaque fois on fait l'appel, il y a la réutilisation de ce code-là. Angular aussi, c'est des tests unitaires. Donc si vous voulez faire des tests, d'accord, unitaires, ça existe aussi sur Angular. On peut le faire. Bien sûr, on n'aura pas le temps nécessaire pour voir cette partie-là, mais je tiens à ce que vous sachiez que ça existe. Et si un jour vous voulez faire des tests, voilà, vous aurez la possibilité dans ce framework. Pourquoi Angular? Angular, c'est Google et Microsoft, d'accord? Donc Angular est principalement créé avec des développeurs de chez Google, mais ils utilisent, comme j'ai dit, donc à 86 ou bien à 87%, le noyau d'Angular est écrit avec TypeScript. Donc TypeScript, bien sûr, c'est Microsoft derrière, d'accord? Donc il y a aussi Microsoft qui est en train d'utiliser Angular, comme Google, bien sûr, dans plusieurs applications. Donc par exemple, le Gmail, le fameux Gmail, il est écrit en Angular, d'accord? Donc l'interface que vous êtes en train de voir à chaque fois que vous allez voir vos emails, c'est de l'Angular. Il y a aussi la partie online de l'Office 365. Elle est écrite en Angular. Il y a plusieurs applications très populaires, par exemple le site de PayPal, le site de Forbes, par exemple, Xbox Live, par exemple. Ce sont des exemples très populaires de l'implémentation du framework Angular. Donc, il est utilisé par les grandes entreprises. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut que Angular il est en train de résister au changement du marché parce qu'il y a des puissances, il y a, comme j'ai dit, un écosystème très puissant derrière. On a entendu parler parfois que il va perdre son marché, il ne va plus persister, mais ces rumeurs, on les entend presque sur tous les langages et tous les environnements. Mais voilà, donc Angular, c'est toute une puissance derrière. Donc c'est pas facile à ce que il perd le marché plus rapidement comme on est en train de l'entendre. Angular aussi, c'est plus que 66 000 étoiles sur GitHub, d'accord? Donc ça donne une idée sur la communauté, si on veut dire, ou bien les personnes qui sont en train d'aimer Angular sur GitHub, d'accord? Donc sur GitHub, il y a la notion d'étoile, le principe d'étoile, qui permet de dire que c'est un bon projet ou bien que si on aime ce projet-là, entre autres, d'accord? Donc, c'est l'équivalent du like ou bien des followers sur Instagram ou bien sur Twitter, par exemple. Donc, sur GitHub, il y a les étoiles. Donc, tant que vous avez des étoiles, c'est-à-dire que votre projet
et intéresse certaines personnes. Donc, pour Angular, il y a plus que 66 000 étoiles sur GitHub. Donc, Angular aussi, c'est plus que 100 000 professionnels sur LinkedIn, d'accord? Il y a plus que 100 000 personnes qui sont en train de l'utiliser, qui ont bien sûr, qui l'ont déclaré sur LinkedIn. C'est aussi 3,6 millions de sites web, d'accord? Ici, je crois, si on compte les différentes versions, on va voir après qu'Angular, il y a deux versions dans Angular. Il y a AngularJS et Angular, d'accord? Donc, si on compte les sites web créés avec les deux versions, on peut compter plus que 3,6 millions de sites web. Angular aussi a des concurrents, donc ou bien il fait la concurrence entre principalement React et Vue. Donc il y a dans le marché des frameworks JavaScript, il y a plusieurs frameworks, d'accord? Il y a des dizaines de frameworks. Les plus connus, c'est les trois fameux Angular, React et Vue, d'accord? Donc, d'après les statistiques, React est le plus populaire, Angular est à la deuxième position et Vue à la troisième position. Donc, c'est d'après les statistiques, mais chacun a ses propres préférences, d'accord? Mais la concurrence, la vraie concurrence existe entre ces trois frameworks-là. Personnellement, je n'aime pas du tout React. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai utilisé, je l'aime pas. Plutôt, je suis vers Vue.js, d'accord? Et je pense que c'est pas mon propre avis à moi tout seul, bien sûr, c'est d'après ce que je suis en train de lire sur Internet, que l'avenir sera plus pour Vue.js que les autres, d'accord? Donc, l'histoire derrière Vue, c'est que la personne qui a créé Vue.js était un des développeurs d'Angular. Et il a travaillé aussi sur un autre framework, je sais pas, je crois Meteor.js ou حاجة كيف هكا. Donc après, il a décidé d'écrire son propre framework et voilà, donc il a lancé Vue.js. Donc Vue.js aussi aujourd'hui il est utilisé par les empires chinois tels que Alibaba par exemple, Baidu et les autres firmes chinoises qui, qui sont en train de faire monter Vue.js. Donc, les différents pronostics disent que il aura un grand avenir. Et les plus simples, les plus efficaces et les plus simples que tous les autres frameworks. Le plus solide et le plus difficile entre tous ces frameworks, c'est Angular. D'accord? D'ailleurs, si on fait une petite comparaison, c'est le seul, si on compare Angular avec React et Vue. Donc, React et Vue, ce sont plutôt des bibliothèques. C'est-à-dire que lorsque vous voulez travailler avec React ou bien Vue, vous avez une bibliothèque, d'accord, de code qui ne vous oblige pas à travailler dans une telle ou bien une telle organisation. D'accord? On peut même utiliser React et Vue avec un lien CDN. D'accord? On peut intégrer React ou bien Vue pour, par exemple, remplacer jQuery. D'accord? Alors, dans Angular, c'est pas le cas. Avec Angular, on est obligé de télécharger tout un framework. On est obligé de respecter une certaine organisation de code. On est obligé de travailler avec une certaine logique, d'accord, qui n'existe pas dans le React et Vue, d'accord. Bien sûr, elle n'existe pas par défaut, mais on peut la faire, d'accord? C'est-à-dire, on peut créer des projets avec React et Vue, avec des bibliothèques plutôt construites sur React et Vue, là où il y a une certaine organisation. Mais React et Vue, ce qu'on appelle des frameworks progressifs, c'est-à-dire, si vous avez un besoin minime, il peut être utile. Angular, non, c'est pas le cas. Angular, c'est un framework au sens propre du mot. Excusez-moi. Donc, Angular, c'est un framework au sens propre du mot. Là
où il n'est pas conseillé dans les petites applications. Donc, il est conseillé dans des applications d'une certaine taille et avec un certain nombre de specs. Voilà, donc c'est un peu une comparaison, entre guillemets, si c'est une comparaison, entre les différents concurrents sur le marché. Donc, les trois premiers frameworks sur le marché du JS, React, Angular et Vue. Est-ce que quelqu'un a une information à rajouter ou bien une question par hasard? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Donc, un peu d'historique. Comment les choses se sont passées. Donc, la première version du framework Angular est apparue en 2010. D'accord? Il est apparu en 2010. Bien sûr, il est lancé par Google. Ce qu'on appelle aujourd'hui le AngularJS, d'accord? Ou ce qu'on a appelé à l'époque AngularJS, d'accord? Donc c'est la première version. Quand ils ont lancé cette version, ils n'ont pas attendu une telle réaction, d'accord? La réaction des utilisateurs des développeurs plutôt, était plus que positive, plus qu'ils l'attendaient, d'accord? C'est-à-dire, dans un très peu de temps, plusieurs personnes sont en train d'utiliser AngularJS, puisque on a dit que c'est un projet open source, donc plusieurs personnes ont commencé à faire la contribution dans le noyau du projet pour faire des améliorations et autres. Donc, et on a attendu 6 ans pour avoir la deuxième version. Donc, la deuxième version, elle est apparue en mai 2016, d'accord? Presque 6 ans entre la première et la deuxième version. Ces 6 années ont permis de réécrire en totalité le noyau, d'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, la première version et la deuxième version, on peut dire que ce sont deux frameworks séparés. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord? Donc, la deuxième version, c'est une totale réécriture de la première version. Et ensuite, toutes les versions qui ont venu après ont suivi la deuxième version et la première version a resté comme elle est. D'accord? Il y avait juste des améliorations, du maintien par les contributeurs. Donc ensuite, la version 4 en décembre 2016, donc dans la même année, il y a eu la version 4. Ils ont sauté la version 3 pour des raisons internes, je ne sais pas pourquoi. Après, en 2017, au mois de novembre, il y a eu la version 5. Ensuite, en 2018, il y a eu deux versions, la version 6 en mai et la version 7 en octobre. En 2019, il y a eu la version 8 au mois de mai. Et en 2020, on a eu deux versions. Une première version au mois de février, d'accord, la version 9, et la dernière version qui est actuellement la version actuelle, elle est apparue en juin de 2020, d'accord, donc pendant qu'on était en confinement. Et c'est la version 10, donc c'est la dernière version. Donc voilà, donc c'est un peu l'historique des différentes versions du framework. Les différentes versions, donc on a dit que la première version, la version 1, est ce qu'on appelle aujourd'hui AngularJS. Donc aujourd'hui, si on entend quelqu'un parler d'AngularJS, il veut dire que c'est la version A, la version 1. Et ceci, vous devez y faire attention, parce que si vous dites AngularJS, c'est la version 1. C'est pas la version qu'on va voir ensemble. D'accord? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une amélioration de la version 2. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la version 2, c'est une réécriture de l'intégralité du noyau. C'est-à-dire, la version 1 et la version 2, ils ne sont pas semblables. Et c'est presque un autre framework. D'accord? Donc, AngularJS, c'est pas
Angular, ce qu'on appelle aujourd'hui Angular. D'accord? Donc ensuite, il y a eu des améliorations, d'accord, jusqu'à la version 10 aujourd'hui. Ce sont des incréments d'amélioration, d'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui le 2+. Donc quand on dit Angular, ça veut dire Angular avec la version 2 ou plus, jusqu'à la version 10, d'accord? Donc de la version 2 à la version 10, ce sont juste des incréments d'amélioration sur le même noyau. Mais quand on parle d'AngularJS, c'est-à-dire la version A, et Angular, qui est la version 2+, d'accord, ce qu'on appelle juste Angular, d'accord, Angular et AngularJS. C'est un jeu de noms, c'est une nomination, c'est un jeu de mots. AngularJS veut dire la version 1 et Angular, c'est la version 2+, jusqu'à la version 10, d'accord. Donc voilà, donc c'est comment on décrit la version avec laquelle on travaille. D'accord? Est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Ouais, c'est bon. Ouais. D'accord. L'environnement de développement. Donc, on va passer à voir qu'est-ce qu'il nous faut pour développer avec le framework Angular. Donc, afin de pouvoir développer avec le framework Angular, on doit avoir tout d'abord l'environnement Node.js. D'accord? Donc, Node.js, on sait tous que dans un historique qui n'est pas très loin, le JavaScript était prisonnier du front-end, c'est-à-dire il est prisonnier du navigateur. Là où le JavaScript ne peut être exécuté que sur le navigateur. D'accord? Il y a eu après, il y a eu le projet Node.js. Donc Node.js en fait c'est quoi? On sait tous que le noyau de Google Chrome, le noyau de Google Chrome, qui est le projet Chromium, je crois, il est un projet open source. D'accord? Il y a aujourd'hui plusieurs navigateurs qui sont basés sur le noyau Chromium, comme par exemple Microsoft Edge. La dernière version, c'est-à-dire de Microsoft Edge, elle est basée sur Chromium. Chromium contient, comme j'ai dit tout à l'heure, trois moteurs, un moteur HTML, un moteur CSS et un moteur JavaScript. Le moteur JavaScript de Chromium, c'est le moteur nommé V8 Engine. Donc, c'est le moteur de rendu JavaScript. Bien sûr, puisque le projet est open source, il peut être exploité par tout le monde. Donc, il y a une certaine, je ne sais pas qui, le développeur j'ai oublié son nom, le développeur de Node.js. Il a pris le noyau V8 Engine et il a créé un environnement qui permet d'exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. Donc, le JavaScript, comme j'ai dit, dans un historique très proche, il était prisonnier du navigateur. Grâce à l'environnement Node.js, c'est possible il est devenu possible d'exécuter et de travailler avec le JavaScript en dehors du framework. D'accord? Donc, ce qui a ouvert la porte pour les frameworks JavaScript qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et on peut parler aujourd'hui du JavaScript dans le back-end, comme avec Express, par exemple. D'accord? Donc, c'est ça, Node.js, en fait. Node.js, c'est pas un langage, c'est pas un framework, c'est plutôt un environnement qui permet d'exécuter le JavaScript. D'accord? Il permet d'exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. Donc, on va avoir besoin de cet environnement-là. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, grâce à Node.js, on peut trouver des applications de bureau créées avec le JavaScript, des applications, comme j'ai dit, back-end. D'accord? Par exemple, les éditeurs qu'on est en train de voir aujourd'hui, comme le VS Code, comme Atom, ce sont des navigateurs qui sont créés avec le JavaScript. D'accord? Ce sont des applications plutôt qui sont créées avec le JavaScript. D'accord? Grâce à Node.js. Il y a derrière un moteur Node.js qui est en train
d'exécuter les codes JavaScript pour qu'on puisse travailler avec ces outils-là. Node.js, il est livré avec son gestionnaire de dépendance, d'accord? Ce qu'on appelle NPM. NPM pour dire Node Package Manager. En français, c'est le gestionnaire de dépendance Node. Donc, pourquoi ce gestionnaire de dépendance? Il y a plutôt une très large bibliothèque sur NPM. Une bibliothèque là où il y a des modules développés par des personnes et mis à la disposition des autres développeurs afin de les utiliser. D'accord? On sait tous que lorsqu'on crée un projet avec la logique de partage et d'open source, on n'est pas obligé de réinventer toutes les composantes du projet. Il y a dans la logique où il ne faut pas réinventer la roue. D'accord? Il y a des personnes qui ont travaillé sur des projets pendant de longues années et ces projets-là sont testés et vérifiés par plusieurs personnes. D'accord? Ça sert à rien de créer un projet semblable si j'ai un besoin de ce type-là. D'accord? C'est-à-dire le plus pratique pour toutes les personnes, c'est de chercher quelque chose prêt, quelque chose testé, quelque chose qui va me permettre de gagner beaucoup de temps, d'accord? Et profiter de l'expérience de l'autre personne. Donc, grâce à ces dépendances-là, d'accord? Donc, c'est le cas dans presque tous les langages, d'accord? Par exemple, il y a le Composer qui est le gestionnaire de dépendance de PHP. Et il y a aussi NPM pour la gestion de dépendance JavaScript, d'accord? Donc voilà, donc NPM, c'est un gestionnaire de dépendance. Il permet de chercher les dépendances d'un projet qui sont des bibliothèques disponibles sur les serveurs NPM, d'accord? Et il va les télécharger, il va se charger des mises à jour aussi. Lorsqu'on crée un projet, NPM va chercher les dépendances, il va les installer donc tout seul, d'accord? Pour nous, il va nous épargner beaucoup d'efforts, d'accord? En cherchant ces dépendances-là et en les installant dans le projet. Voilà. Je suppose que vous avez une idée sur ces outils-là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec Node et NPM dans le cadre de votre formation, c'est-à-dire, hein? في الفورماسيون Non, monsieur. Ah, d'accord. الفورماسيون C'est-à-dire vous avez juste des travaux personnels, يعني. Oui. Dans d'autres Oui, mais cadres. juste تعملوا في البي اف خدمنا شويه باللونجولار ام بي ام وتو مي في الفورماسيون لا ما قريناش. Voilà, donc, pourquoi je demande toujours par rapport à la formation, c'est pour être sûr que toutes les personnes ont eu la chance de le voir. Parce que quand vous dites PFA, par exemple, ou projet personnel, c'est plutôt des choix personnels. Et il y a le risque où certaines personnes n'ont pas eu la même chance. D'accord? C'est pour cela que je demande toujours par rapport à la formation, pour être sûr que toutes les personnes ont vu l'outil. C'est pour cela. Donc, le problème ici, qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à avouer qu'ils ont un problème avec certains ou bien certains outils. C'est pour cela que je vais toujours from the scratch tant que l'outil n'est pas, vous n'avez pas vu dans le cadre de votre formation. Donc, on passe. Donc, il nous faut aussi dans notre environnement. Donc, juste une petite parenthèse. Lorsqu'on installe Node.js, il y a un NPM qui s'installe automatiquement. D'accord? Je vais vous montrer comment chercher Node.js. Donc, si vous téléchargez et installez Node.js, NPM est livré, est intégré dans Node. D'accord? Vous n'avez pas besoin de les installer séparément. D'accord? Donc, Node, il contient le NPM. Il faut installer uniquement Node et le NPM serait présent. Il nous faut aussi Angular CLI, d'accord? Donc, Angular CLI, c'est l'interface de ligne de commande Angular. Donc, c'est un outil
qui existe avec Angular et qui nous permet d'épargner beaucoup de temps et de gagner en rapidité pendant la création, la structuration, le déploiement d'une application Angular. D'accord? Lorsqu'on crée une application, ou bien on veut créer des composants à l'intérieur de l'application Angular, comme les services par exemple, ou bien les components ou autres. Donc, Angular, la CLI, elle va nous faciliter la tâche. Donc, juste on demandé d'écrire quelques commandes, quelques mots, d'accord, dans une interface, dans un terminal, d'accord, et le CLI d'Angular, elle va se charger d'exécuter des scripts derrière afin de réaliser la tâche qu'on veut créer. D'accord? Si on veut créer un component, par exemple, un component, quand on veut le créer, c'est un peu pénible. Pourquoi? Parce qu'il faut créer un dossier. Dans le dossier, il faut créer 3 fichiers. Donc, un fichier .html, un fichier .css et un fichier .ts. D'accord? Il faut initier le fichier, la classe TypeScript. Et il faut lui montrer où existe le fichier HTML et où existe le fichier CSS. Et non seulement ça, on doit déclarer aussi notre component dans le module pour qu'il soit visible dans notre application. Donc, si on utilise la CLI, tout ce circuit-là, il sera réalisé automatiquement. D'accord? Il nous suffit d'écrire 3 ou 4 mots et la CLI, elle va se charger du reste. D'accord? Donc, c'est un outil très puissant. On ne peut pas s'imaginer travailler avec un framework sans CLI. Donc, entre parenthèses, presque tous les frameworks ont leur command line interface. D'accord? Donc, bien sûr, ce sont des projets travaillés sur le framework, d'accord, qui permettent de faciliter la tâche. Si vous avez l'occasion d'utiliser Vue.js, vous aurez la possibilité d'avoir un CLI graphique, c'est-à-dire on travaille plus dans un terminal, mais on a une interface web, d'accord, qui permet en cliquant sur des liens d'exécuter les commandes, et les commandes, bien sûr, ils vont exécuter des scripts. Donc c'est presque le seul framework qui a une CLI graphique avec une interface web pour la manipuler. Donc, on a besoin aussi d'un éditeur de texte, d'accord? Donc, personnellement, je suis en train d'utiliser VS Code. Si vous avez d'autres préférences et d'autres choix, vous êtes libre, d'accord? Mais personnellement, j'utilise VS Code dans le développement. Voilà, donc c'est pour l'éditeur de texte. Donc, il faut installer tout cet environnement-là pour pouvoir faire une application Angular. Donc, Node. Donc, on commence par Node. Où est-ce qu'on peut le trouver? Donc, il suffit d'aller sur le site nodejs.org. D'accord? Nodejs.org. Donc, sur ce site, vous allez trouver deux liens. D'accord? Un lien pour la version LTS, c'est-à-dire Long Time Support, et un lien pour la dernière version. D'accord? Donc, il n'y a pas un souci de télécharger la dernière version. D'accord? Donc, vous êtes libre en tout cas si vous voulez télécharger la LTS ou bien la dernière version. Vous êtes libre. Donc, l'essentiel, quand vous cliquez sur un de ces deux boutons-là, il va vous proposer de télécharger Node sur la plateforme que vous êtes en train de travailler, que ce soit Windows ou bien Linux ou bien Mac. D'accord? Donc, il suffit d'aller, comme j'ai dit, sur le site nodejs.org. Voilà, donc et vous allez télécharger, si vous êtes sur Windows, vous allez télécharger un exécutable, d'accord? Un fichier, je ne sais pas, .exe ou bien .msi, je ne sais plus. L'essentiel, un exécutable, quand vous allez l'exécuter, vous allez le lancer, vous allez suivre des étapes, suivant, jusqu'à qu'il finisse l'installation. Donc, ça, c'est pour Angular. Donc, je vous invite
ceux qui n'ont pas déjà Angular sur plutôt Node sur leur machine, d'aller sur le site nodejs.org et de le télécharger et de l'installer. Donc, une fois installé, vous pouvez vérifier la version Node que vous avez. Vous allez, donc, vous ouvrez un terminal et vous tapez node-v, d'accord, et npm-v. Ça va vous donner la version de Node.js et la version npm installée sur la machine, d'accord. Voilà, donc ce sont les versions que j'ai sur ma machine. Donc j'ai la version 14.9 pour Node et la version 6.14 pour npm, pour être sûr que Node est installé correctement sur la machine, hein. Donc ça c'est pour Node.js. Donc ensuite, j'ai zappé quelque chose, je crois. Voilà, donc c'est bon. Donc l'installation de Node, elle va installer automatiquement le npm. On passe ensuite à Angular CLI, d'accord. Donc on va utiliser maintenant npm pour installer CLI d'Angular. C'est pour cela qu'on a commencé par télécharger Node et npm, d'accord, parce que npm sera utilisé pour faire l'installation du CLI. Ensuite, le CLI, il sera utilisé pour créer le projet Angular, d'accord. Donc c'est ça l'enchaînement. On installe Node. Node contient npm. npm, on va l'utiliser pour installer le CLI d'Angular. Une fois le CLI est installé, on va l'utiliser pour créer un nouveau projet Angular, d'accord. Donc c'est ça les commandes qu'on va utiliser maintenant. C'est npm install -g @angular/cli qui permettra d'installer la CLI d'Angular. Et ensuite, on va utiliser CLI pour créer un nouveau projet. Donc ng, c'est la commande, c'est le préfixe de toutes les commandes du CLI Angular. Donc on va décortiquer un peu ces commandes-là. Donc npm install, c'est pour installer le CLI du framework Angular en global, donc -g, c'est-à-dire en global, d'accord. -g ou bien -global, c'est pour l'installer en global sur la machine, c'est-à-dire elle sera présente sur toute la machine, sur toute la plateforme, et vous n'avez pas à la réinstaller une autre fois. Si on oublie de l'installer globalement, on risque de devoir la réinstaller dans un autre dossier, d'accord. Elle sera installée sur le dossier local, d'accord, le dossier en cours, et on serait obligé de la réinstaller une autre fois. Donc c'est pour cela qu'on rajoute -g pour qu'elle soit installée globalement sur la machine, et on a la liberté de l'utiliser n'importe où sur notre machine. Donc ça c'est pour npm install. Donc npm install, il a un raccourci, on peut écrire uniquement npm i, la lettre i uniquement pour dire install. Donc ng new, donc c'est comme j'ai dit, quand vous voyez ng, c'est le CLI d'Angular. Donc c'est le préfixe de toutes les commandes, hein. Donc comme par exemple chez npm, quand on trouve npm, c'est le préfixe de toutes les commandes npm, de toutes les commandes Node. Donc toutes les commandes du CLI Angular commencent par ng, d'accord. Donc ng new, donc c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau projet grâce à la CLI. Donc bien sûr, il faut fournir uniquement le nom du projet. Donc comme vous voyez ici dans la commande ici, il y a ng new et le nom du projet. Donc ça va être le nom de notre projet Angular qu'on veut créer. Donc ensuite ng serve, d'accord. Donc quand on trouve, comme j'ai dit, ng, ça veut dire qu'on est en train de solliciter CLI d'Angular. Donc elle va ici on va lui demander de servir l'application, c'est-à-dire qu'elle va lancer un serveur de développement local,
sur le projet dans lequel on est. Ici, comme vous remarquez, il y a CD My Dream App, c'est-à-dire on est entré dans le dossier de notre projet et on va lancer le serveur, un serveur de développement pour visualiser, ou bien pour exécuter l'application et la visualiser sur le navigateur. Donc, toutes ces commandes, on va les exécuter après et voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Donc voilà, donc c'est les 3 commandes qu'on va faire après avoir installé Node. Donc je récapitule, on installe Node.js, ensuite on ouvre un terminal, d'accord, que ce soit Windows, PowerShell ou bien Git Bash ou même la CMD de Windows, si vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur sur une autre plateforme, vous avez par terminal Linux par exemple, ou la console Mac. Et vous commencez par taper npm install -g @angular/cli. Donc, et vous attendez l'exécution de cette commande-là, qui va permettre de télécharger et installer le projet Angular CLI sur votre machine. Ensuite, vous allez utiliser CLI pour créer un nouveau projet, ng-new, et vous lui donnez un nom, d'accord? Ensuite, vous entrez dans le projet que vous venez de créer et vous tapez ng-serve, vous exécutez cette commande-là qui permettra d'ouvrir un serveur de développement sur le projet créé. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon? Oui, monsieur, j'ai oublié. Donc voilà, donc l'exécution de ces commandes-là, qu'est-ce que ça donne? Donc si on lance ng-new, on donne un nom de projet, il va créer le projet, d'accord? Donc ici on trouve le nom de dossier, le dossier de projet, ensuite les différents fichiers d'une application Angular, d'accord? Du framework Angular. Donc ensuite il va installer les packages, donc c'est-à-dire qu'il va chercher les dépendances, d'accord, de ce projet-là. Donc les dépendances, il les trouve ici dans package.json. Donc ce fichier-là, il va contenir toutes les dépendances de l'application Angular. Il va chercher ces dépendances-là et il va les installer pour que l'application Angular puisse se lancer. Voilà, donc la deuxième commande, c'est ng-serve. Donc ng-serve, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compiler tous les fichiers TS, d'accord? Et elle va les convertir en un code JavaScript. Donc vous pouvez voir ici que tous les fichiers sont des fichiers .js. Donc main.js, polyfill.js, runtime, d'accord? Donc tous les fichiers de rendu seront des fichiers .js, alors que à l'intérieur d'une application Angular, on parle du TypeScript. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le TypeScript, il va être compilé en un code JavaScript, d'accord, pour que le navigateur arrive à le lire, d'accord. Donc on nous dit ici que Angular Live Development Server, donc le serveur de développement d'Angular, est lancé sur le localhost 2.4000. Donc on nous demande d'ouvrir notre navigateur sur le http localhost 2.4200, d'accord, pour pouvoir voir l'exécution de ce projet-là. Donc ici, la compilation est finie avec succès, d'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir quand on va lancer ng-serve, c'est-à-dire le serveur de CLI. Donc ici, le ng-serve, il a un raccourci, donc on peut écrire ng-s uniquement pour ng-serve. Donc on va voir les raccourcis après. Voilà. Donc si on va sur http://localhost 2.4200, on va avoir une interface semblable à celle-ci. D'accord? On va avoir une interface qui ressemble à ça.
Et ça veut dire qu'on est bien sur le projet, la page d'accueil initiale de notre projet Angular. D'accord? Donc tout ceci, bien sûr, c'est prédéfini. On va le changer, bien sûr. Si vous allez travailler, vous allez effacer tout ceci et vous allez faire votre propre code. Donc voilà. Donc c'est la partie d'installation. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à faire une application de ce qu'on venait de voir, c'est-à-dire les différentes étapes que j'étais en train d'expliquer. Je vais les mettre en pratique, d'accord, pour voir comment ça se passe. Est-ce que vous avez tout d'abord une question ou bien une intervention sur ce qu'on venait de voir? كيفاه monsieur? Est-ce que vous avez une question ou bien une intervention sur ce qu'on venait de voir? لا لا. C'est bon, monsieur. Donc, on passe. Donc, ce que je vais faire, je vais aller. Donc, tout d'abord pour l'installation. Donc, vous ouvrez un terminal et il vous suffit de, tout d'abord, après avoir installé Node et npm, il suffit de taper npm install. Oups. Donc npm install -g, d'accord. Donc originalement c'est moins global at angular/CLI. Donc c'est la commande qui permet de télécharger et installer CLI d'Angular. Donc on peut améliorer cette commande-là en mettant uniquement -g, d'accord, et install, on peut écrire uniquement i, d'accord. Donc npm i pour dire install, -g pour dire globally, et le nom du package qu'on souhaite installer. Donc si vous lancez cette commande-là, vous aurez l'Angular CLI installé globalement sur votre machine. Maintenant, une fois installé, vous pouvez faire, je crois, ng-, version. Voilà, donc si vous exécutez maintenant ng pour dire Angular -, version, vous aurez la version de Angular CLI. Il vous donne aussi la version du Node et ainsi que les différentes versions des différents packages Angular. D'accord? Donc ce sont les packages Angular, le corps, le noyau, d'accord, d'Angular. Voilà, donc ce sont les versions des différents noyaux pour exécuter les différents packages pour exécuter Angular. Donc on voit bien ici on voit bien qu'on est en train d'utiliser Angular dans sa version 10.7. Hein. Donc la version 10.7 ici, c'est la version du CLI. Ben, une fois le CLI installé, donc il faut naviguer tout d'abord. Je ne sais plus où je suis. Angular, voilà. Ben, donc, il faut naviguer sur le dossier dans lequel vous souhaitez travailler. D'accord? Donc maintenant, je vais utiliser CLI. D'accord? Comme on venait de voir. Donc on va utiliser CLI. Juste 2 secondes. Voilà. Donc ng new. D'accord? Donc on va utiliser la deuxième commande. Donc ng new, on va donner un nom pour le projet. D'accord? Donc ng new et on donne un nom pour le projet. Donc je vais taper ici ng new
ULT par exemple, groupe B. Donc ça va être le nom de mon projet, d'accord, ULT 2020, groupe B. Donc l'exécution de cette commande-là, qu'est-ce que project name is not valid. Must start with a letter. Alphanumeric character. Monsieur ناحي جرب ناحي 2020. Normalement, بعد الداش يلزم نيميري، مش يلزم عطى كاركتير بعد الداش. alphanumeric. Start with a letter and must contain only alphanumeric, c'est-à-dire alphabétique et numérique. Je ne sais pas, or dashes. After the dash must also start with the letter. Touch the segment after the dash must also start with a letter. Yes, vous avez. Normalement هكا باش تمشي. هكا باش تمشي. Le problème, المرة الأولى خرج لي une erreur sur le U, alors que le problème ici. Donc, quand vous voyez ici, il a créé les différents fichiers, minimal, c'est-à-dire les fichiers du projet, d'accord. Si on va ici sur desktop, Angular, voilà, donc vous voyez ici qu'il a créé un dossier, donc nommé ULT 2020 groupe B, d'accord. Si on entre dans ce dossier, on trouve les différents fichiers de base d'un projet Angular, d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'installer les différentes dépendances, les différents packages. Vous allez remarquer ici qu'un nouveau dossier sera rajouté, donc un dossier nommé Node Modules, c'est-à-dire les modules Node. Ce dossier-là, il va contenir toutes les dépendances, d'accord, des bibliothèques desquelles Angular il dépend, d'accord. Donc on va attendre un peu, donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, donc le dossier Node Modules, il est là, d'accord. Il est en train de télécharger et d'installer les différents modules, d'accord, et les différentes dépendances de notre projet, d'accord. Donc si on ouvre Node Modules, il est encore dans la staging area, d'accord. On va attendre jusqu'à ce qu'il finisse l'installation, d'accord. Donc ce dossier-là, Node Modules, c'est un dossier très volumineux, d'accord. Donc il va contenir un énorme nombre de fichiers, d'accord. Donc si on regarde après la taille du projet, donc la taille du projet sera de quelques kilos, d'accord, sans le Node Modules, d'accord. Donc je vais vous montrer après, si vous voulez déplacer un projet, comment faire pour déplacer le projet sans pour autant être obligé de déplacer les modules Node, d'accord. Donc les modules Node, on peut les installer de n'importe où, d'accord, dans le projet. Une fois le projet contient la liste des dépendances dans le package .json. On va voir tout ceci après. Donc juste le temps d'attendre ici à ce qu'ils finissent l'installation des dépendances. Donc vous pouvez vous pouvez le faire en même temps avec moi si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes en train d'essayer ce que je suis en train de faire. Voilà, donc il a fini ici. Donc packages installed successfully, d'accord. Si on va sur le node modules, on peut trouver la liste de différentes dépendances, d'accord, node, d'accord, desquelles le projet aura besoin, d'accord. Donc comme vous voyez ici, la taille de ce dossier node modules, c'est
plus que 350 mégas, d'accord? Alors que le projet sans ces modules-là, c'est quelques kilos, d'accord? Donc, c'est même pas 1 méga, d'accord? Donc, si vous avez à déplacer un projet, vous le faites sans le node modules, d'accord? Vous déplacez le projet sans déplacer le node modules et les modules, on peut les installer après en tapant, par exemple, si j'ai pas les modules, si je vais les effacer, il va prendre un peu de temps après pour les installer. Donc, on va supposer si j'ai pas de node modules ici et je souhaite les installer, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste npm install. D'accord? Donc, si on lance npm install, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger les modules pour les ajouter dans le projet. D'accord? Donc, ceci, c'est une astuce pour tous les projets contenant des nodes modules. D'accord? Donc, tant qu'il y a un package.json, donc le package.json ici, c'est un fichier de config qui contient le nom des modules, d'accord, desquels on a besoin. Donc, tant qu'il y a un package.json, on peut supprimer ceci et le réinstaller de n'importe où. D'accord? J'espère que le point est clair. Hein? Oui, c'est clair. D'accord. زين. Voilà. Donc, une fois le projet est créé, donc je vais entrer dans le dossier du projet et je vais lancer le serveur. Donc, ng-serve. Donc, ng-serve, elle va ouvrir un serveur de développement sur le projet qu'on est en train d'utiliser. Donc, on va la lancer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compiler tout. Avant de lancer ng-serve, je vais l'ouvrir dans VS Code tout d'abord. Donc, code. Donc, pour ouvrir mon projet sur VS Code. Et ensuite, je vais taper ng-serve. Voilà, donc ng-serve, elle va lancer un serveur de développement. Donc, on a fini avec cette présentation. On attend jusqu'à... Donc, il est en train de compiler le noyau de Angular. Juste on attend un peu de temps qu'il finisse la compilation. Voilà. Donc, il a fini la compilation ici. Et comme on a vu tout à l'heure, il nous dit que le serveur de développement est présent sur cette adresse-là. D'accord? Donc, Angular HTTP localhost 2.4200, donc sur le port 4200. Si donc localhost 2.4200, voilà. Donc on atterrit sur la page d'accueil d'Angular. D'accord? Donc on voit bien ici qu'il y a le nom du projet qu'on vient de créer. D'accord? ULT 2020 groupe B. D'accord? Et le reste, c'est par défaut. D'accord? On peut le changer bien sûr après. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé ce que je venais de faire en même temps avec moi? Est-ce que est-ce que vous avez essayé ça? Voilà. Oui, monsieur. C'est bon, ça marche? Oui. Ouais. Ben.
Donc, est-ce que vous avez des questions ou on passe? On passe. C'est bon, ouais. شكون la première fois qu'il découvre Angular? أنا monsieur. Est-ce que ça a bien marché ولا؟ C'est bon, hein. Pour le moment, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. باهي برشا. Donc, Madame Béa, s'il vous plaît, je préfère Dima vous donner du feedback pour pouvoir améliorer. Hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien la méthode vous ne plaît pas, vous n'arrivez pas à comprendre, ou bien il y a un problème de n'importe quel genre, essayez de communiquer sur ça pour améliorer. Donc, l'objectif, c'est pas de faire un cours et de finir ce qu'on a. L'objectif, c'est que vous arrivez à apprendre quelque chose, d'accord? On arrive à comprendre 50% avec une efficacité à 100%, mieux que de faire le 100% du cours avec une efficacité de 30%. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je veux dire. Donc, l'objectif, c'est pas de finir. Oui, oui. L'objectif, c'est que vous arrivez à maîtriser ce qu'on fait, d'accord? Donc, je préfère faire 50% avec une maîtrise complète que faire 100% avec des lacunes et des problèmes pour certains. D'accord? Donc, essayez de communiquer s'il y a des problèmes ou bien des obstacles de n'importe quel genre. Donc, juste, je vous donne quelques astuces pour gagner du temps. Donc, la dernière commande qu'on vient de lancer, ngserve, donc vous avez remarqué qu'elle a compilé le projet et elle nous a informé que le projet est sur l'adresse localhost 2.4200. Donc, on peut ajouter un flag ici. Donc, quand on dit ngserve -open, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la compilation, lancer le serveur de développement et je ne vais pas attendre la compilation. Le projet, il sera ouvert automatiquement sur le navigateur. D'accord? Donc, quand ils finissent la compilation et le lancement du serveur, il va ouvrir le projet directement sur le navigateur par défaut sur la machine. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, le projet est lancé directement sur le navigateur. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'attendre à ce qu'il finisse ou bien de rester collé sur le terminal pour attendre qu'il finisse la compilation. Donc, bien sûr, on peut faire des raccourcis de tout ceci. Donc, on peut, au lieu de taper ngserve -open, on peut écrire uniquement ngs-o. Donc, ngs-o, c'est un raccourci de ngserve -open. D'accord? Donc, ça va faire la même chose. Il va lancer le serveur et l'ouvrir sur le navigateur. D'accord? Donc, ça va donner la même chose, vous allez voir. D'accord? Ce sont des simples raccourcis qui permettent de gagner quelques secondes. D'accord? Voilà, donc on est sur le même résultat. Donc, vous avez le choix ici. Si vous voulez travailler avec ngserve uniquement, ou bien ngs-o, ou bien ngserve -open, donc vous avez la liberté de choix. Je vous donne quelques astuces pour gagner du temps et vous êtes libre après si vous voulez les utiliser ou non. Voilà, donc c'est une application, voilà, donc par défaut. Donc on va voir après cette application, comment elle va fonctionner, d'accord? Comment Angular, il a arrivé à nous fournir cette interface-là. Quels sont les process par lesquels l'application a passé pour que je puisse voir ce que je suis en train de voir maintenant, d'accord? Donc pour ceci, on va passer à une autre présentation. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr, si vous n'avez pas de remarques, donc, hein?
Est-ce qu'on peut passer ou bien vous avez quelque chose à Un rajouter? petit récapitulatif encore. Est-ce que vous pouvez encore faire Faire quoi? J'ai pas saisi. tous les débuts au niveau de l'installation Node.js et Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout d'abord, Monsieur, oui. monsieur, جيني بروبليم في الانستالاسيون الاولانيه خاطر عندي فيرسيون قديمه نتاع انجولار كيفاش نفسخها ونعاود نصوب من الاول. شنو هو البروبلème اللي جاك؟ يقول لي اوريدي اكزيست والفيرسيون اللي مصبوبه قبل نذكر ما تخدمليش خاطر ما تصبتش كامله قصت عليا وقت الكونيكسيون. Normalement, quand vous installez une nouvelle version, il va écraser l'ancien. Donc, si tu veux partager l'écran et on va voir ensemble, Kentab. باهي لحظه برك. Donc, j'arrête la présentation et tu peux partager. Entre-temps, je vais réexpliquer comment demander toi, Balou. Juste faire un petit passage sur ce qu'on est en train de voir. Donc, juste 2 secondes, je dois... سي بون مسيو. Allez, c'est bon. Juste 2 secondes, نعاود نحكي على l'installation, comment ça va se passer. Donc, l'installation, l'environnement, voilà. Donc, l'environnement duquel on a besoin, il contient tout d'abord Node.js. Donc, Node.js, comme on a expliqué, c'est l'environnement qui permet d'exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. D'accord? Aujourd'hui, entre parenthèses, on parle d'un autre environnement qui permet d'exécuter le TypeScript en dehors de son environnement. D'accord? C'est presque semblable à Node.js. D'accord? Les avantages de TypeScript, comme dans Node. Donc, le projet s'appelle Deno. D'accord? Deno, il y a son avatar, c'est un dinosaure. D'accord? Donc, le projet c'est semblable à Node.js, et je crois même que c'est la même personne qui a créé Node, qui est en train de travailler sur ce projet-là. Donc, juste entre parenthèses. Donc, Node, c'est l'environnement qui permet l'exécution de JavaScript en dehors du navigateur. Node est livré avec son gestionnaire de dépendance, d'accord? Ce qu'on appelle le NPM, d'accord? C'est le gestionnaire de dépendance JavaScript. Il permet d'installer les différentes bibliothèques, d'accord? Desquelles un projet dépend, d'accord? Donc, quand on installe Node, NPM est installé automatiquement avec Node. Donc, NPM, d'ailleurs, n'a pas de sens sans Node, d'accord? C'est le gestionnaire de dépendance pour Node. Ensuite, on doit installer l'Angular CLI, d'accord? C'est la command line interface d'Angular qui permet de faire des tâches, comme par exemple ici, comme vous avez vu, on a créé un projet, on a lancé un serveur avec quelques mots, d'accord? Donc, en fait, ces quelques mots-là, ces quelques commandes, ils permettent de lancer des scripts en background. Donc, ces scripts-là, ils vont nous épargner beaucoup de code, d'accord? Et c'est très pratique et c'est plus efficace que de lancer ces scripts manuellement par nous-mêmes. Il nous faut aussi un éditeur de texte pour pouvoir changer le code, d'accord? On commence par Node et NPM, donc on va sur le site nodejs.org pour installer le Node. Donc automatiquement, si on installe Node, NPM, il sera installé automatiquement. Donc vous avez le choix entre la version LTS ou bien la dernière version, vous êtes libre. Je préfère toujours travailler avec la dernière version. Si vous avez une stratégie de n'utiliser que le LTS, donc vous avez le choix, donc vous êtes libre sur ceci. Ensuite, une fois Node installé et NPM installé, donc on peut vérifier ça en utilisant les commandes suivantes. Donc si on veut vérifier l'installation de Node, on tape node-v, donc il nous donne la version, et npm-v, il nous donne la version d'NPM installée sur la machine. Une fois ces deux outils installés, on peut passer à l'installation du CLI. Donc l'installation du CLI, elle passe par les étapes suivantes, donc par la commande suivante plutôt,
npm install -g et on écrit @angular/cli, c'est-à-dire on va installer l'interface de ligne de commande propre à Angular. Donc, une fois l'installation du CLI est finie, on passe à la création d'un nouveau projet à travers le CLI. Donc, quand on trouve ng ici, ça veut dire qu'on est en train de solliciter CLI d'Angular. Donc, ng new, c'est-à-dire on va créer un nouveau projet avec la CLI d'Angular. Ce projet, il s'appelle ici My Dream App. D'accord? Une fois l'installation est finie, donc comme on venait de voir, donc l'installation, il va créer tout d'abord les fichiers de base, ensuite il va passer à l'installation des différents packages, d'accord, à travers les serveurs d'Angular, de npm, et il va nous créer un dossier qui s'appelle Node Modules qui contient tous ces packages-là. Donc une fois l'installation est finie, on peut aller sur le dossier du projet, donc Change Directory avec le nom du projet, et on lance un serveur de développement, donc ng-serve, pour lancer un serveur de développement interne dans l'application, et il va nous servir l'application sur le port 4200 du localhost. Voilà, donc c'est un récap sur les étapes d'installation. Ben, on revient. Request has been deprecated. Complete log. ترى اعمل ng moins version. عندك un problème. ترى كيفاش هي npm -ls لحظة برك npm -l اعمل npm remove @angular/cli. نعاود تو نسالي. ترى نجرب عاود. مش خليه يعمل npm كاش كلين وبعد يعاود يعمل الانستالاسيون مرة أخرى. خلي يجرب هكا ساعة. هو ديما فما مش لي بروبليم دو كاش في الحكاية هذوما. لا ما سا باسي. نفس البروبليم. ترى كما قال لك file already exists. roaming كيفاش امين؟ كاش كلين. لحظة برك نقول. تعمل npm اسباس كاش كلين. كاش اسباس كلين ولا صباح؟ لا اسباس كاش اسباس كلين. كاش à la fin ايرورز هذا. بس نجرب من ناحية نفسخ في شيء نجي ونعاود نعمل. خالدك ابعث لك كيفاش تعمل ابديت للانجولار كله. المشكلة عربي
قصدت في ايوه في باش وسط يكرازي الانستالاسيون قبيل. القديم ويصب لك هو جديد نورمالمون بالكش اكزاكتومون يكرازي القديم ويصب لك جديد. خلينا نشوف. في عندك ان بروبليم كيلكو بار. هكا بعث لك الكوموند كامل. يا خالد هكا قال لك فما عندك في شيء اوريدي اكزيست برم كل الباس هذيك إيه، وفاتحه مانيوال في شيء. الرومينج حبيت نحيها. سينو حتى الانفيت دو كوموند سكرها وعاود حلها. حتى الانفيت دو كوموند سكرها وعاود حلها خاطر هي بيدها عندها كاش تنجم تكون تخرج لك في ايرور مش موجوده. هكا عربي. خالد بربي هذوما نشوفوهم البرا من السيونس باش ما نضيعوش برشا وقت كان تعمل مزية. باهي مش مشكل. دونك باهي ان دور دو لا سيونس نشوفوهم مع بعضنا كان تحب، ولا شوف مع الاولاد اللي يساعدك تنجم تكونتاكتيني. اوكي. Pour les autres, c'est bon. Oui monsieur. Ben. Oui, monsieur. Donc, je repartage l'écran. Voilà. Donc, si vous permettez, donc on passe à la présentation de comment ça fonctionne. Hein. C'est bon? Ouais. Donc, maintenant, on va passer à expliquer comment Angular fonctionne. D'accord? L'interface qu'on venait de voir quand on a lancé le serveur de développement, qu'est-ce qui s'est passé derrière? D'accord? Pour avoir cette interface-là. D'accord? Donc, on va voir les principes de base du fonctionnement. D'accord? Donc, dans cette présentation, on va voir les principes de base du fonctionnement. TypeScript, c'est quoi TypeScript et comment il est utilisé, malgré qu'on a parlé de ça tout à l'heure. D'accord? Et comment ça fonctionne, c'est quoi le process, d'accord? Le workflow par lequel l'application a passé pour être lancée sur le navigateur. Tout d'abord, pour le premier principe de base, quand on dit qu'on a une application Angular, donc une application Angular, c'est un ou plusieurs modules, d'accord? Il y a un module de base, d'accord? Un module root, un module racine qui existe déjà, d'accord? Et ce module-là, on ne peut pas le supprimer ou bien on ne peut pas le modifier. Donc, c'est le module racine qui doit être présent sur toutes les applications. C'est pour ceci qu'on dit qu'une application, c'est un ou plusieurs modules. Donc, on peut travailler uniquement avec le module de base et on peut aussi rajouter d'autres modules si on a une application de grande taille. D'accord? Si on a une application d'une telle taille, on peut rajouter des modules sur le module de base, d'accord? Sans pour autant modifier le module de base, et on va faire communiquer ces modules-là avec le module racine pour pouvoir faire fonctionner l'application. D'accord? Mais une application, c'est obligatoirement, il y a le module racine qui doit exister. D'accord? Donc, il est livré déjà avec l'application par défaut et on ne peut pas on ne doit pas plutôt le changer. C'est déconseillé plutôt. On peut le changer, on a la main de le changer, mais c'est déconseillé parce que il est conçu pour fonctionner ainsi. D'accord? Donc, ensuite, si vous avez d'autres modules à rajouter, vous pouvez ajouter les modules dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est une application Angular de base. Donc maintenant, un module, c'est quoi? Donc un module dans Angular, c'est un ou plusieurs components et services. Donc principalement, c'est un ou plusieurs components. D'accord? On ne peut pas faire un module sans les components. D'accord? C'est pour ceci que le module de base ou bien le module root dont je parlais tout à l'heure, il contient déjà un component. Ici, on dit qu'il y a dans un module un ou plusieurs. Donc, il y a le minimum 1. D'accord? On ne peut pas utiliser un module sans un component. D'accord? Il y a le minimum un component qui doit exister dans le module. D'accord? On peut ensuite rajouter les différents components dans chaque module
si on a besoin, en cas de besoin. D'accord? Et bien sûr, on peut rajouter après aussi des services. D'accord? Mais une application, c'est minimum un module, et un module, c'est minimum un component. D'accord? Donc, il y a ici dans l'application par défaut un module et un component qui existent déjà. Donc, ce sont le module root et le component root de toute l'application. D'accord? Donc, maintenant, un component, c'est quoi? Donc, un component, c'est la combinaison d'un comportement, d'un contenu et d'un style. Donc, entre autres, c'est une classe TypeScript qui permet de définir le comportement du component, qu'est-ce que le component est censé faire, d'accord? Plus un contenu HTML qui sera le contenu du component qui va être affiché, plus un style CSS qui permettra de mettre en forme le contenu HTML. Donc c'est ça un component. En fait, c'est une combinaison de trois choses. Donc une classe TypeScript pour le comportement, pour définir la logique métier du component, et un contenu HTML avec sa mise en forme. Voilà, donc c'est tout simplement ça un component. Un service maintenant c'est quoi? Donc un service, il contient le business logic d'un component. Donc c'est un peu la notion de modèle l'MVC, hein, d'accord? Donc un service, il remplace un peu le modèle dans le modèle MVC, d'accord? Voilà, donc, et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les différents modules, ou bien le module qu'on a qui contient des components, ils vont faire des interactions, d'accord, pour finalement renvoyer un rendu au navigateur pour que l'utilisateur arrive à voir ce que l'application contient déjà, d'accord? Donc c'est ça à peu près le principe de base, d'accord? Donc une application, c'est au moins un module. Un module, c'est au moins un component. Donc, et le component, c'est une combinaison entre TypeScript, HTML et CSS, d'accord? Donc, bien sûr, ici, TypeScript, il va remplacer le JavaScript, d'accord? Dans l'écriture du code, bien sûr. Donc, ensuite, bien sûr, à la fin, lorsqu'on fait la compilation, tout ce qu'on a écrit en TypeScript, il sera compilé en JavaScript pour que le navigateur arrive à le lire, d'accord? Donc voilà, c'est en gros le principe de base, d'accord? On va bien sûr après voir en réel ce principe de base, d'accord? Comment il est intégré dans les mécanismes de Angular, d'accord? Comment il est intégré dans le mécanisme du framework. La configuration, quand je viens de mentionner, la configuration par défaut, elle fonctionne très bien, d'accord? Et vous n'avez pas besoin de la modifier. Si vous voulez la modifier, personnellement, je ne l'ose pas, d'accord? Vous devez être conscient des circonstances s'il y a des problèmes, d'accord? Mais je vous conseille de ne pas toucher à la config de base et de travailler avec la configuration de base comme elle est. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Comme on vient de le mentionner tout à l'heure, il y a le dossier contenant les dépendances, le node modules, d'accord? C'est le dossier qui contient les différentes dépendances du projet. On a vu tout à l'heure comment il a installé les différentes dépendances et comment il les a mis dans le dossier node modules. Et il y a aussi le dossier SRC qui contient le code source de notre application. Donc, tous les fichiers de code source de l'application vont être hébergés dans le dossier SRC. Donc, c'est là où vous allez passer 99% de votre temps, dans le dossier SRC. Et tout le reste, ce sont des fichiers de config, d'accord? Donc, on va toucher quelques-uns. On va voir, par exemple, package.json, en quoi ça va être utile. On va voir angular.json, c'est quoi son utilité, d'accord? Donc, tout ceci, ce sont des fichiers de config de l'application. Donc, vous pouvez ouvrir en parallèle, si vous voulez, votre application et vous allez remarquer que je suis en train de parler de ceci. Hein. Donc, c'est les fichiers desquels je suis en train de parler. Donc, node modules, SRC et les fichiers de config.
Ensuite, si on ouvre le SRC, d'accord, on peut trouver tout d'abord le fichier index.html. Donc, comme on a parlé dès le début, on parle de Single Page Application, d'accord? Donc, SPA ou bien Single Page Application. La page, la monopage de laquelle on parle, elle est ici, donc l'index.html. On n'a pas d'autre fichier qui sera livré, donc toute l'application sera intégrée dans ce fichier-là, d'accord? On va voir après, bien sûr, c'est quoi les mécanismes pour le faire. Donc, toute l'application sera hébergée dans ce fichier-là. Ce fichier-là, son contenu, il va être injecté dans une seule balise. Donc, si on ouvre ce fichier, on ne va pas le toucher réellement parce qu'il contient déjà ce qu'on appelle la balise du module de base, d'accord? Donc, il contient la balise de selector, voilà, donc le sélecteur du module de base, il contient déjà le nom du sélecteur. Vous allez voir comment il sera ensuite, le contenu sera injecté dans ce module, dans ce fichier-là. On a aussi... مسيو سامحني Oui, اسكو هذه السيونس نتاع العشرة بدات ولا مازال؟ لا مازالوا دقيقتين في السيونس نتاع 8. نفس اللي نفس اللي مثال شاك بحذانا ما تعملش حسه كاو. Donc ensuite on a l'application. Donc on a l'application qui est dans le dossier app, d'accord? Donc le dossier app, c'est l'application, toute l'application qu'on va créer, elle est dans le dossier app. Donc qu'est-ce que ce dossier app il va contenir? Il va contenir le module. Donc comme je viens de dire, il y a au moins un module. Voilà, donc c'est le module dont on parle, d'accord? Et ici, le component, d'accord? Donc, on a un module et un component, d'accord? C'est le module principal ou bien le module root et le component principal ou bien le component root dont je venais de parler, d'accord? Le component, il contient 4 fichiers. On va utiliser 3 des 4 fichiers. Plutôt, on va utiliser 2. Donc, personnellement, je ne suis pas fan du CSS. Donc, je vais utiliser Bootstrap dans les explications et je ne vais pas utiliser du CSS natif. Donc, ici, il y a le app component.ts. C'est le fichier TypeScript du component qui contient la logique métier. On a ici le contenu HTML du component, d'accord? Ce qu'on va voir de notre component. Ici, il y a le style de notre component et finalement, pour les tests, il y a un fichier de test pour faire les tests élémentaires des différents components. Voilà, donc ça, c'est la structure de base de notre projet. Donc, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va enchaîner avec le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir TypeScript. C'est quoi TypeScript et comment on va l'utiliser? Comment la fonction, plutôt l'application est lancée. Donc, on va voir l'amorçage, comment ça va se passer, et ainsi de suite. Ça sera pour la prochaine séance, Inch'Allah, ce qu'on va voir comment fonctionne l'application. Voilà, donc on est obligé de s'arrêter pour laisser la place au groupe A. Donc, est-ce que vous avez une question sur ce qu'on venait de voir depuis le 8 heures? Non, c'est bon. Non, monsieur, c'est bon. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre présence. Je vous communique bien sûr les différents supports et l'enregistrement de la séance tout à l'heure sur l'espace de cours, d'accord? L'espace de cours projet Framework et développement sur Google Classroom, d'accord? Donc ici vous avez les ressources de la dernière séance et S'il te plaît, monsieur. oui. Et nous qui n'avons pas encore accès à Classroom, donc c'est un peu compliqué pour nous. Je me dis pourquoi ne pas envoyer ça par mail ou bien un lien par mail. Il faut juste le demander. Donc il faut juste envoyer un email pour demander les différentes ressources et j'ai pas un problème de les envoyer par email. D'accord? Tout en sachant que je préfère que vous réglez le problème de vos comptes scolaires.
Donc, je préfère que vous réglez ces problèmes-là et que vous accédez tous au, à l'espace de cours. D'accord? Ok. Vous pouvez momentanément envoyer un email en attendant que vous réglez le problème et je vous invite à régler le problème au plus tôt possible. D'accord? Ok. Encore une fois, merci. Donc, on est en train d'utiliser le même lien pour le groupe A et le groupe B. Donc, bienvenue au groupe A et bonne journée pour le groupe B. Merci, monsieur. Ouais, bon. Merci à vous.